Alors, chers amis, chers passionnés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à Joy Farm, bienvenue chez nous dans notre bâtiment de reproduction de lapins. Bienvenue sur notre chaîne. Sur notre chaîne, nous parlons d'agriculture, beaucoup plus de la production animale. Joy Farm est une ferme agro-pastorale spécialisée dans la production des oulacaudes. Nous sommes aussi dans la production des cailles, nous produisons des cailles aussi, de la chair de caille. Nous sommes aussi dans la porciculture, nous sommes dans l'engraissement et la reproduction de porcs à grande échelle. Joy Farm, c'est aussi de l'aviculture, spécialement la production des œufs de table. Et nous avons une production de masse où nous récoltons chaque jour les œufs. Tout ça, il y a un travail technique derrière faire tout ça. En fait, le levage aujourd'hui s'inscrit comme une activité très rentable, mais qui a besoin, qui a une science derrière. Vous devez maîtriser, connaître pour anticiper sur les choses, pour pouvoir maîtriser les choses afin d'avoir des résultats. Vous n'allez pas improviser lorsque vous investissez. Le levage demande aujourd'hui beaucoup d'investissement. Donc, si vous investissez dans le levage et vous vous mettez à improviser, vous allez remarquer que vous êtes en train de perdre de l'argent tout simplement. Et il faut connaître forcément les meilleurs points de l'élevage, n'est-ce pas, pour pouvoir bien répondre aux besoins, pour pouvoir bien traiter vos animaux, pour pouvoir bien les manipuler. Chez les femmes aussi, c'est la production des lapins, comme vous le savez. Et ces derniers temps, nous allons beaucoup partager nos expériences sur le lapin avec vous. Donc, comme je disais, nous sommes au niveau de la salle de reproduction. Et dans une vidéo, je vous disais qu'il faut toujours anticiper sur les problèmes en élevage cunicole. Lorsque vous laissez et les difficultés viennent, les maladies s'installent et prennent du temps, c'est souvent difficile de les récupérer. Un lapin qui fait peut-être de la coccidose sur 3-4 jours, vous n'avez pas récupéré, vous n'avez pas remarqué, c'est difficile de le récupérer. Alors que toujours au élevage de lapin, il faut toujours aller en prévention. Donc vous devez toujours faire les traitements de type préventif. Parce que vous êtes en type curatif, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous voulez traiter la maladie, elle est déjà vous la traiter. Si vous n'avez pas la main, si vous n'avez pas la connaissance, si vous n'avez pas la méthode, c'est difficile souvent. Donc faites toujours un traitement, faites tous les traitements, il faut toujours prévenir. Il faut mettre toujours prévenir que guérir. Mettez toujours la charrue avant les bœufs. C'est vraiment Dieu ne fait pas ça, mais en élevage clinique, il faut mettre toujours la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas laisser la maladie venir s'installer. Alors, nous voulons faire un travail pratique. Nous voulons en fait faire un traitement et nous avons décidé de partager ce moment avec vous. Voilà notre femelle qui a mis barre. Elle nous a fait combien? Elle nous a fait 9 lapéraux. Donc elle a mis barre il n'y a pas longtemps. Ainsi donc, il faut alors apporter une attention particulière à cette femelle. Vous savez, le phénomène de mise barre est certes physiologique et naturel chez les lapins. Mais ce n'est pas sans stress. Mettre barre, vous savez, lorsqu'une femme va accoucher, ce n'est pas du tout facile. Même si elle est conçue, elle a les capacités, les aptitudes pour accoucher, ce n'est pas du tout aisé. Donc c'est aussi un stress, non seulement chez les hommes, mais aussi chez les lapins. Donc il y a plusieurs choses qui se passent à ce niveau. Vous allez donc remarquer que lorsque la lapine est met barre, elle a un besoin élevé en nutriments, en minéraux, et aussi pour la gestion de son stress. Vous devez faire un travail d'appoint, un travail en prévention pour l'aider la lapine pendant cette durée, pendant ce moment, à pouvoir bien gérer cette partie, pouvoir bien prendre soin de l'apéro. Parce que si la lapine, elle saute, elle ne reste pas vivante pendant ce temps, vous ne pouvez pas alors avoir des lapéros qui vont survivre. Sans lapine, comment est-ce que les lapéros vont survivre? Donc c'est important de pouvoir bien connaître la lapine, maîtriser. Le levage en fait s'inscrit actuellement dans le secteur porteur et rentable. Donc, il ne faut pas improviser dans ce domaine. C'est un domaine où vous savez ce que vous êtes en train de faire. Et ça demande beaucoup d'investissement. Si vous n'avez pas investi beaucoup de millions dans quelque chose et aller tâtonner sur la chose, donc on sait ce qu'on est en train de faire, on le fait pour avoir un résultat donné. Donc, nous sommes à un truc pratique, comme je viens de dire. Notre lapine, elle vient de mettre bas. Et c'est un phénomène, c'est un stress que nous allons essayer de gérer. Comment est-ce que nous marchons, comment est-ce que nous fonctionnons à la Joy Farm. Nous allons essayer de partager avec vous. Parce que nous nous sommes faits comme défi, mais comme objectif de partager ce que nous avons capitalisé avec le temps, l'expérience que nous avons capitalisée, nous avons fait comme objectif de partager avec vous. Ça pourra peut-être vous aider aussi, ou bien aussi ça pourra apporter un plus à ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir peut-être mieux faire et améliorer aussi vos performances au sein de votre élevage. Parce que nous sommes dans un objectif où l'élevage sera en fait une activité présente partout où nous serons capables de pouvoir produire et satisfaire les besoins en protéines animales de l'Afrique et aussi pouvoir exporter de la viande. Ce n'est pas du tout normal aujourd'hui que nous sommes là à importer la viande alors que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir affronter ce domaine, pour pouvoir étonner dans ce domaine, pour pouvoir faire des merveilles dans ce domaine. Alors, faute de bavardage, nous allons travailler rapidement de façon pratique avec notre collaborateur qui est présent. Voilà, notre lapine, elle a mis bas. Donc, vu que le phénomène de mise barre est un stress et qu'elle aura besoin de pouvoir gérer cette partie, nous allons mettre en place un traitement contre ce stress. Donc, nous allons essayer de gérer le stress avec la lapine. Donc, nous allons l'aider, en fait, nous allons la tonifier, nous allons la renforcer pour qu'elle puisse gérer ce problème. Et aussi, vu qu'il y aura un besoin élevé et accru de calcium
Parce que les lapéros doivent se développer. Les lapéros ne naissent pas avec déjà le calcium, avec une ossature développée. C'est pas le lait maternel qu'ils vont prendre, qu'ils vont boire, qu'ils vont se développer, qu'ils vont maintenant atteindre le summum en ce qui concerne le développement du calcium. Déjà même, pour voir si une lapine prend bien sûr de ces lapéraux, il suffit de venir voir en fait comment les lapéraux sont. Pour voir en fait si les lapéraux sont en train de grandir ou pas. Et pour que les lapéraux soient plus grandis, les lapéraux qui sont dans les nids, ils n'ont pas d'autre source d'aliments que le lait maternel. Donc il faudra alors que ce lait maternel soit une quantité, mais aussi bien composé, que ce lait maternel puisse avoir les nutriments qu'il faut pour le développement des lapéraux. Alors ce que nous faisons, nous allons voir avec vous. Nous, on dit que nous allons gérer le stress. Donc nous allons utiliser un produit de type anti-stress, qui est une vitamine. Vous avez généralement les vitamines luttent contre le stress en élevage. Donc, en fonction normalement du poids de l'animal, vous pouvez lever la quantité qu'il faut. Donc, il faut respecter la posologie pour pouvoir bien le faire. Donc, nous prélevons un produit qui va nous aider à gérer le stress. Et nous avons dit que tout à l'heure aussi que les besoins en calcium sont très élevés. Donc, il faut faire un apport de calcium à la femelle pour qu'elle puisse bien exploiter ce calcium que nous allons déposer et maintenant envoyer dans le lait qu'elle va maintenant donner à sa portée. Donc nous allons relever du calcium que nous allons faire à la lapine. Nous sommes en mode donc le produit que nous utilisons aussi c'est le Terra Calcium. D'accord. Nous allons prendre tirer. Donc maintenant, lorsque vous avez prélevé le produit, vous allez faire l'injection à votre femelle. Maintenant, il est important de pouvoir maîtriser par quelle voie d'injection vous voulez le faire. Il y a des produits en élevage gynécologique, vous faites soit par intramusculaire, soit sous-cutané ou intraveineuse. Donc en fonction du produit que vous voulez faire, en fonction de l'objectif que vous avez, et aussi en fonction de ce qu'a dit le fabricant sur la posologie du produit, vous allez voir quelle est la voie d'administration. Ici, notre vitamine contre le stress et aussi notre calcium, le fabricant nous a dit de faire ça en intramusculaire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons maintenant apprécier les endroits où nous allons trouver le muscle. Pour trouver le muscle, ici, nous nous trouvons derrière la cuisse. Donc nous apprécions beaucoup plus une présence de muscle ici. Et c'est à ce niveau que vous allez faire l'injection. Donc pour le faire, en fait, tout simplement, c'est simple. Vous pouvez le faire seul, mais vous le faites à deux. Donc je vais le faire seul. Je vais le faire avec Vianney, après Vianney va faire deux. Donc vous mettez le guide dedans et vous essayez de voir si vous n'êtes pas dans une veine. Donc il y a des bulles qui vont remonter. Donc je me rassure que je ne suis pas dans une veine et je fais mon injection tout calmement et doucement. D'accord? Voilà. Là maintenant, apporter un anti-stress à la femelle. Monsieur Vianney va faire tout seul, vous allez voir ce que vous pouvez le faire sans aide, tout seul, tout simplement. Et remarquez, il est en train de changer de côté parce que nous voulons faire deux injections. Ce n'est pas intéressant de mettre, d'envoyer les deux produits dans le même muscle au même côté. Donc il change de côté. Il apprécie, là, il va trouver le muscle. C'est ce qu'il est en train de faire. Et il envoie son aiguille. Très bien. Et comme j'ai fait tout à l'heure, il vérifie s'il n'est pas dans une veine par hasard. Il n'est pas dans une veine et il fait son injection. Tout facilement. Et notre lapine, elle est traitée. Donc, là maintenant, nous avons apporté nous avons fait un apport, d'accord, à notre lapine, un traitement préventif qui va lui permettre en fait de bien pouvoir prendre soin de ces lapéraux en engraissement. Et nous aurons bientôt des lapéraux qui vont bien se développer, d'accord. Après, il y a le déparasitage qui se fera. Ça, nous l'avons fait passer dans le tout simplement. Nous n'allons pas faire un traitement avec une injection tout seul, pas le déparasitage. Donc voilà en fait quelques astuces que nous avons voulu vous partager avec vous ce soir pour que vous puissiez voir de façon pratique ce que nous disons là. C'est ça que nous faisons. Et vous allez aussi répéter chez vous. Ça permettra à vos lapines d'être en forme, à vos lapines de bien prendre soin de l'apéro. Et ça vous permettra à la fin d'avoir beaucoup de l'apéro que vous allez vendre chaque fois. Ça, le élevage de lapin, c'est un élevage très rentable. Avec 15 lapins, chaque 45 jours, vous pouvez sortir 80 l'apéro. Il vous suffira seulement de maîtriser, de savoir le faire. On n'improvise pas en élevage de lapin. On sait ce qu'on veut faire. On le fait très bien. On a les résultats qui suivent. Alors, c'est une passion que nous avons décidé de partager avec vous. Parce que nous devons changer la tendance. C'est à nous maintenant de produire de la viande pour satisfaire les demandes de notre continent et renvoyer à l'extérieur. Parce que Dieu nous a fait la grâce d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir exploser et développer l'élevage, qu'il soit lapin, volaille, porc, dans notre continent. Alors, nous vous remercions. Si cette vidéo vous a apporté un plus, n'hésitez pas à partager, à liker. Et si vous avez des zones d'incompréhension, s'il y a quelque chose qui a été mal compris, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire, poser la question. Nous ferons un plaisir, un bonheur de vous répondre
Et aussi, nous sommes là aussi pour vous accompagner dans vos projets, dans vos projets de levage, d'implémentation de ferme et dans vos objectifs si vous voulez faire aussi de la formation en ce qui concerne la culture. Je vous remercie et à la prochaine.